À un an de la plus grande Coupe du monde de l'histoire, une énorme polémique vient secouer le monde du football. Et cette fois, le président de la FIFA, Gianni Infantino, se retrouve au centre d'une tempête médiatique mondiale. Entre accusations de proximité politique avec Donald Trump, critiques sur l'impartialité de la FIFA et déclarations choc venant de plusieurs médias internationaux. Beaucoup de supporters commencent à se poser une question. La Coupe du monde 2026 sera-t-elle vraiment équitable? Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux explosent autour d'images et de rencontres entre Gianni Infantino et Donald Trump. Certains observateurs dénoncent une relation beaucoup trop proche entre le patron du football mondial et une figure politique aussi controversée. Pourtant, la FIFA a toujours affirmé qu'elle devait rester neutre politiquement. Mais aujourd'hui, cette neutralité semble remise en question. Et ce n'est pas tout. Selon plusieurs médias internationaux, des discussions diplomatiques liées à des sujets extrêmement sensibles, comme Gaza ou encore le conflit Israël-Palestine, auraient été évoquées dans l'entourage des préparatifs du Mondial 2026. Une situation qui choque de nombreux fans de football, car beaucoup estiment que le football ne doit jamais devenir un outil politique. Mais ce qui a encore plus surpris l'opinion publique, c'est cette étrange rumeur venue de l'entourage politique américain concernant une éventuelle réflexion autour de la participation de l'Italie à la Coupe du Monde 2026. Même si aucune décision officielle n'a été annoncée, cette simple idée a suffi à créer un immense débat dans le monde du sport. Pourquoi certains pays seraient-ils favorisés? Pourquoi autant d'ingérence autour d'une compétition censée unir les peuples? Pendant ce temps, la colère monte également en Chine. Un dirigeant de la télévision chinoise, CCTV, a publiquement accusé la FIFA d'être devenue corrompue sous la présidence d'Infantino. Une accusation extrêmement lourde qui fait désormais le tour du monde. Pour certains critiques, la FIFA ne défendrait plus uniquement les intérêts du football, mais aussi ceux de certaines puissances politiques et économiques. Et malgré toutes ces polémiques, Gianni Infantino continue de défendre son projet. Il affirme que la Coupe du Monde 2026 sera la plus inclusive, la plus spectaculaire et surtout la plus équitable de toute l'histoire du football. Mais beaucoup de supporters restent sceptiques. Car il faut rappeler une chose, ce Mondial 2026 sera historique. Pour la première fois, la compétition sera organisée par trois pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pour la première fois également, 48 équipes participeront à la compétition. Cela signifie plus de matchs, plus d'argent, plus de sponsors, mais aussi beaucoup plus de pression politique et économique autour de l'événement. Et c'est précisément cela qui inquiète certains observateurs. Beaucoup craignent que le football perde peu à peu son âme. Autrefois, la Coupe du Monde était surtout une fête populaire. Aujourd'hui, certains pensent qu'elle devient une immense machine politique et financière. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont extrêmement partagées. Certains défendent Infantino et estiment qu'il tente simplement de garantir le succès économique du tournoi. D'autres pensent au contraire que la FIFA est en train de franchir une ligne rouge dangereuse. Des supporters africains, européens et sud-américains accusent déjà certaines grandes nations d'avoir davantage d'influence dans les coulisses du football mondial. Pour eux, les petites nations risquent d'être oubliées dans cette nouvelle organisation du football international. Et au milieu de cette énorme agitation médiatique, plusieurs sélections continuent pourtant de rêver du mondial. Des pays comme Haïti espèrent profiter de cette Coupe du Monde élargie à 48 équipes pour créer l'exploit historique et décrocher une qualification mémorable. Mais certains fans commencent à se demander si toutes les équipes auront réellement les mêmes chances dans un environnement aussi tendu politiquement. Ce climat de méfiance pourrait devenir l'un des grands sujets des prochains mois. Car la question n'est plus seulement sportive. Elle devient politique, elle devient diplomatique, elle devient mondiale. Et c'est exactement ce qui dérange une partie des amoureux du football. Pour beaucoup de supporters, le football représente un espace d'unité entre les peuples, un terrain où les différences politiques, religieuses et culturelles disparaissent pendant 90 minutes. Mais aujourd'hui, certains craignent que cette magie soit en train de disparaître sous le poids des intérêts géopolitiques. Il faut dire que les États-Unis occupent une place centrale dans ce mondial 2026. Une grande partie des matchs importants seront disputés sur le territoire américain. Les revenus commerciaux seront gigantesques. Les sponsors affluent déjà massivement autour de l'événement. Et avec Donald Trump redevenu une figure majeure de la politique américaine, chaque apparition publique de Gianni Infantino à ses côtés provoque immédiatement une avalanche de réactions.
Les critiques rappellent également que la FIFA a déjà connu de nombreux scandales dans son histoire. Corruption, vote controversé, conflit d'intérêts, l'institution traîne une réputation fragile depuis plusieurs années. Et pour certains observateurs, les récents événements ne font qu'aggraver ce manque de confiance. D'autres personnes pensent cependant que les critiques sont exagérées. Elles rappellent que la FIFA travaille avec de nombreux gouvernements dans le cadre de l'organisation des compétitions internationales et qu'il est normal que des échanges diplomatiques existent autour d'un événement aussi colossal. Mais même parmi ceux qui défendent Infantino, plusieurs voix reconnaissent que la communication autour de cette Coupe du Monde devient de plus en plus délicate. Car à chaque nouvelle déclaration, à chaque nouvelle apparition publique, les débats repartent de plus belle. Et les médias du monde entier surveillent désormais le moindre mouvement du président de la FIFA. Dans certains pays européens, plusieurs journalistes sportifs estiment même que l'image du football mondial traverse actuellement l'une des périodes les plus sensibles des 10 dernières années. Le risque, selon eux, c'est que les supporters perdent confiance dans l'équité des compétitions internationales. Or, sans confiance, le football perd une grande partie de sa magie. Car ce qui fait vibrer les fans, c'est justement l'idée que tout est possible sur un terrain, qu'un petit pays peut battre une grande nation, qu'un outsider peut écrire l'histoire, que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Mais dès que la politique entre trop fortement dans le débat, beaucoup de supporters commencent à douter. Et ce doute grandit de jour en jour. Pendant ce temps, plusieurs sélections nationales poursuivent leur préparation dans une relative discrétion. Des entraîneurs préfèrent éviter totalement les débats politiques afin de protéger leurs joueurs de la pression médiatique. Mais il devient de plus en plus difficile d'ignorer le sujet. Même certains anciens joueurs commencent à réagir publiquement. Certains demandent plus de transparence de la part de la FIFA. D'autres réclament un retour à des valeurs plus sportives. Et quelques-uns vont encore plus loin en accusant directement les grandes puissances économiques d'influencer l'avenir du football mondial. Cette situation crée donc une atmosphère très particulière avant la Coupe du Monde 2026. D'un côté, l'excitation est immense. Les stades seront gigantesques, les audiences télévisées devraient battre tous les records, les revenus financiers seront historiques. Mais de l'autre côté, les polémiques risquent elles aussi d'atteindre un niveau jamais vu. Et ce mélange entre passion sportive et tension politique pourrait transformer ce mondial en l'un des plus controversés de l'histoire moderne du football. Les prochains mois seront donc décisifs. Gianni Infantino devra convaincre le monde entier que la FIFA reste une institution neutre et équitable. Donald Trump continuera probablement d'occuper une place importante dans les débats médiatiques autour de la compétition. Les critiques internationales risquent de se multiplier. Et les supporters, eux, observeront attentivement chaque décision. Car au final, une Coupe du Monde ne se joue pas seulement sur le terrain. Elle se joue aussi dans les coulisses, dans les réunions secrètes, dans les décisions politiques, dans les accords économiques. Et aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que ces coulisses prennent de plus en plus de place par rapport au football lui-même. Pourtant, malgré toutes les polémiques, une chose reste certaine. Des milliards de personnes regarderont cette Coupe du Monde 2026. Les émotions seront immenses, les surprises seront nombreuses, des héros naîtront, des légendes s'écrieront. Et le football continuera malgré tout à faire rêver des millions d'enfants à travers la planète. Mais une question restera présente jusqu'au premier coup d'envoi. Cette Coupe du Monde sera-t-elle réellement équitable? Ou bien le football mondial est-il en train d'entrer dans une nouvelle ère, dominée par la politique et les intérêts stratégiques? Le débat est désormais lancé, et il pourrait encore devenir beaucoup plus explosif dans les prochains mois. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette énorme polémique autour de la FIFA et de Gianni Infantino. Pensez-vous que la Coupe du Monde 2026 sera vraiment neutre et équitable? Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations autour du football mondial et de la route vers le mondial 2026. L'attention autour de la Coupe du Monde 2026 continue donc de grandir de manière spectaculaire. Plus les semaines passent, plus les polémiques semblent se multiplier autour de la FIFA, de Gianni Infantino et de l'organisation de ce tournoi historique qui doit réunir le monde entier aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais derrière les déclarations officielles et les conférences de presse, certains spécialistes commencent à poser une question beaucoup plus profonde. Le football mondial est-il encore dirigé uniquement pour le sport ou bien pour des intérêts politiques et financiers gigantesques?
Car ce qui choque aujourd'hui une partie des supporters, ce n'est pas seulement la proximité affichée entre Gianni Infantino et Donald Trump, c'est surtout l'impression que le football devient progressivement un outil d'influence mondiale. Depuis plusieurs années, la Coupe du Monde représente bien plus qu'une simple compétition sportive. Elle attire les plus grands sponsors de la planète. Elle génère des milliards de dollars. Elle influence l'image internationale des pays organisateurs. Et elle permet aussi à certaines puissances de renforcer leur visibilité mondiale. Dans ce contexte, beaucoup de personnes pensent que la politique devient impossible à séparer du football. Et certains analystes vont même plus loin. Ils estiment que la FIFA elle-même est devenue l'une des organisations sportives les plus puissantes du monde sur le plan diplomatique. Quand un président de la FIFA rencontre des chefs d'État, quand des gouvernements négocient autour des infrastructures du mondial, quand des intérêts économiques colossaux entrent en jeu, il devient très difficile de maintenir une neutralité totale. C'est précisément ce qui alimente aujourd'hui la méfiance. Plusieurs supporters considèrent que certaines grandes nations disposent désormais d'un poids beaucoup plus important dans les décisions internationales du football. Cette idée provoque énormément de frustration dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique, dans les Caraïbes et dans certaines parties de l'Asie. Car beaucoup de petites sélections ont le sentiment de devoir se battre 2 fois plus pour obtenir de la reconnaissance. Et malgré l'élargissement de la Coupe du Monde à 48 équipes, certains craignent que les inégalités restent toujours présentes dans les coulisses. Pendant ce temps, les médias internationaux continuent d'enquêter sur les différentes polémiques entourant Gianni Infantino. Les critiques venant de Chine ont particulièrement marqué les esprits. Voir un responsable lié à la télévision chinoise CCTV accuser publiquement la FIFA de corruption représente un événement extrêmement rare et très médiatisé. Ces accusations ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont commencé à débattre du rôle réel de la FIFA dans le football moderne. Certains supporters affirment que l'organisation protège avant tout ses intérêts financiers. D'autres pensent que les critiques sont parfois exagérées et motivées par des rivalités géopolitiques internationales. Mais une chose est certaine, l'image de la FIFA est aujourd'hui sous une énorme pression médiatique. Et cette pression risque encore d'augmenter à mesure que le mondial approchera. Car la Coupe du Monde 2026 ne sera pas un tournoi comme les autres. Ce sera le premier mondial organisé dans 3 pays différents. Le premier mondial à 48 équipes, le premier mondial avec un nombre aussi élevé de matchs, et probablement l'un des événements sportifs les plus lucratifs de toute l'histoire. Les revenus publicitaires devraient exploser, les contrats de diffusion atteindront des montants records, les sponsors internationaux investiront des sommes gigantesques et les enjeux économiques deviendront absolument énormes. C'est justement cette explosion financière qui inquiète plusieurs anciens joueurs et anciens dirigeants du football. Pour eux, le risque est que le football perde progressivement son identité populaire. Autrefois, les supporters avaient l'impression que le football appartenait au peuple. Aujourd'hui, certains ont l'impression qu'il appartient davantage aux multinationales, aux sponsors et aux grandes stratégies politiques. Cette évolution crée un énorme débat entre différentes générations de supporters. Les plus anciens regrettent parfois l'époque où la Coupe du Monde semblait plus simple, plus authentique et moins contrôlée par des intérêts économiques. Les plus jeunes, eux, sont fascinés par le gigantisme du Mondial 2026 et par les innovations promises par la FIFA. Car il faut reconnaître une chose, jamais une Coupe du Monde n'aura bénéficié d'une telle puissance technologique et médiatique. Les stades seront ultra-modernes. Les retransmissions utiliseront des technologies inédites. Les réseaux sociaux joueront un rôle gigantesque dans la diffusion des émotions. Et des milliards de personnes suivront chaque instant de la compétition en direct. Mais malgré cette immense excitation, le climat reste extrêmement tendu. Chaque apparition de Gianni Infantino est désormais analysée dans les moindres détails. Chaque déclaration provoque des réactions, chaque geste devient un sujet de débat mondial. Et certains journalistes commencent déjà à parler d'un mondial sous surveillance. Car beaucoup craignent que la moindre polémique politique puisse déclencher une crise médiatique internationale pendant le tournoi. Imaginez un instant ce qui pourrait arriver si certaines décisions arbitrales controversées impliquaient de grandes nations.